إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Donc d'après Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, qu'Allah les agrée, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire, l'islam est fondé sur 5. L'attestation qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, sauf Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, le pèlerinage de la maison et le jeûne de Ramadan. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse à tous deux miséricorde. On a vu dans le précédent hadith, le hadith de Jibril, alayhi salam, les 3 degrés de la religion. L'islam, l'iman, la foi, ainsi que l'ihsan, la bienfaisance. Et on a vu que chacun de ces degrés était composé de piliers. Et on avait exposé les 5 piliers de l'islam, qui sont les 2 attestations, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, ainsi que le pèlerinage à Mecca pour celui qui en a les capacités. Et on avait dit que l'on traiterait de ces piliers plus en détail lors de l'explication de ce hadith, étant donné qu'ils ont été répétés ici. Et pourquoi l'auteur, rahimahullah, a cité ce hadith alors qu'il aurait pu se contenter du hadith de Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qui mentionnait déjà les 5 piliers de l'islam. Certains savants ont dit qu'il a répété ce hadith car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a très clairement dit l'islam est fondé sur 5. Buniya l'islam ala khams, c'est-à-dire sur 5 piliers. Sur 5 piliers. Et c'est pour cela qu'il a répété ce hadith. Il y a une autre différence dans ce hadith avec le hadith de Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qui concerne l'ordre dans lequel sont évoqués les piliers. L'ordre dans lequel sont évoqués les piliers. En effet, comme vous l'avez écouté, dans ce hadith, le pèlerinage est mentionné avant le jeûne. Et ceci, car c'est ainsi que l'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah, ainsi que l'imam Muslim, rahimahullah, dans certaines versions du hadith. Et dans d'autres versions, il est mentionné le jeûne avant le pèlerinage, comme cela est connu. Et il y a même dans une version qu'un homme a dit à Abdullah ibn Umar, lorsqu'il a mentionné le jeûne avant le pèlerinage. Il lui a alors dit le pèlerinage et le jeûne, en voulant mettre le pèlerinage avant le jeûne. Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, il lui a alors dit non, le jeûne et le pèlerinage, c'est comme ça que je l'ai écouté du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont donc dit, et parmi eux Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, que dans ce hadith, le pèlerinage est mentionné avant le jeûne, et ceci, car c'est ainsi que l'ont rapporté certains rapporteurs du hadith. Ils l'ont rapporté le hadith donc selon son sens. Ils ont rapporté le hadith selon son sens et non selon les termes dans l'ordre exact. Donc l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il rapporte ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar, Abu Abdurrahman, qui est sa kunya. Et la kunya, c'est tout ce qui commence par Ab, Abu un tel, un tel, Akhu un tel, etc. Et ceci est une sunna en islam, comme cela a été légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné des kunya à certains de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et la kunya, c'est donc le simple fait de vouloir dire qu'un tel est le père d'un tel. On a ici Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Umar, c'est-à-dire le père de Abdurrahman, qui est Abdullah, qui est le fils de Omar. Et ce n'est pas comme certains le mentionnent parmi les médias et parmi ceux qui veulent faire peur de l'islam et des musulmans et qui disent que lorsqu'ils disent
Abu Abdurrahman, Abu Antel ou Abu Antel, que ceci est un nom de guerre. Que ceci est un nom de guerre. Ceci n'est pas du tout le cas, mais c'est simplement une sunna parmi les sunan des gens de l'islam. Abdullah est donc son prénom, et c'est le fils du noble compagnon Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième des califes bien guidés. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, l'islam est fondé sur 5 piliers. L'islam est fondé sur 5 piliers. Et ces 5 piliers, comme on l'a dit, sont les 2 attestations, puis la prière, puis la zakat, puis le jeûne, puis le pèlerinage. On va donc voir plus de détails à ce sujet. On commence tout d'abord par les 2 attestations. La question que l'on se pose en premier lieu est pourquoi ces 2 attestations constituent-elles un seul pilier? Pourquoi ces 2 attestations constituent-elles un seul pilier et non pas 2? Car il y a 2 attestations. La réponse est que c'est sur ces 2 attestations que la validité de toutes les œuvres est basée. C'est sur ces 2 attestations que la validité de toutes les œuvres est basée. Lorsque tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah » j'atteste qu'il n'y a de Dieu, droit d'être adoré qu'Allah, ceci exige de toi la sincérité dans tes œuvres. Et lorsque tu dis « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, ceci exige que tu le suives et que tu te conformes à sa sunnah. Et toute œuvre par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être acceptée qu'en remplissant ces 2 conditions, al-ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons déjà évoqué ce sujet lors de l'explication du premier hadith. Donc lorsque tu dis ashhadu an la ilaha illallah, tu exprimes par ta langue ce qu'il y a dans ton cœur, et c'est-à-dire que tu considères que nul n'est en droit d'être adoré, qu'il n'y a pas de vrai Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'attestation, elle consiste à accepter par le cœur ce que tu prononces par ta langue. Lorsque tu dis ashhadu, j'atteste, cela veut dire que tu acceptes par ton cœur ce que tu prononces par ta langue. Ce que tu prononces par ta langue. L'attestation est donc une chose que tu prononces par ta langue et qui informe de ce qui se trouve dans ton cœur. Si une personne est muette et ne peut pas parler, il suffit pour elle alors de reconnaître dans son cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré, et ce car il est incapable de parler. Quant au fait de simplement prononcer cette attestation par la langue, ceci n'est pas suffisant et n'est en rien profitable. En effet, les hypocrites attestaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré, mais ils n'attestaient de cela que par quoi? Que par leur langue. Ce n'était simplement que des paroles de leur langue. Ils disaient avec leur langue ce qui ne se trouvait pas dans leur cœur. Ceci ne leur était donc en rien profitable. Et ils venaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils confirmaient cela, et ils disaient devant lui qu'ils attestaient qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis et a attesté que c'étaient des menteurs en cela. Ainsi prononcer ces attestations par la langue, sans les accepter et les reconnaître et y croire dans son cœur, ceci n'est en rien profitable. Le sens de la ilaha illallah, comme on l'a dit, est donc la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas de vrai Dieu. Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on donne cette explication de la ilaha illallah, lorsqu'on dit il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, on précise en droit d'être adoré, la ma'bouda bihaqq, ceci nous aide à répondre à une ambiguïté de certaines personnes qui disent comment peut-on dire la ilaha illallah, il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même mentionné le fait qu'il y a d'autres dieux, comme il le dit dans son noble livre, par exemple dans sa parole فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Leurs dieux qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur ont servi en rien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il les a nommés dieux, divinités, aliha. Comment répondre à cela? La réponse est simple, c'est que ces divinités sont en réalité des fausses divinités. Ce sont en réalité des fausses
divinité, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est quant à lui le vrai Dieu. Donc tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des divinités, ce sont des dieux, mais ce sont de fausses divinités. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est lui le vrai. Comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Ainsi, lorsque le polythéiste il se dirige vers sa statue, vers son idole, qu'il adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, devant laquelle il s'incline ou se prosterne et vous différentes sortes d'adorations, alors son adoration est vaine et il n'en profite en rien. De même que celui qui l'adore, que ce soit une statue, que ce soit une idole, que ce soit une pierre ou un arbre ou autre, alors ceci est une fausse divinité et seul Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré. Et il y a une autre question à ce sujet, concernant le fait de prononcer La ilaha illallah. Est-ce que cela suffit pour entrer en islam? Est-ce que cela suffit pour entrer en islam de prononcer La ilaha illallah? Le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, oui, il suffit pour entrer en islam de prononcer cette parole, même si l'on pense que celui qui l'a prononcée ne l'a fait que pour se protéger et pour préserver son sang et ses biens. Même si l'on pense cela et que l'on pense qu'il ment en disant cette parole, on se doit de l'accepter de lui. Et la preuve à ce sujet est le récit du polythéiste qu'a rencontré Oussama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma lors d'une bataille. Lorsque le polythéiste a fui et que Oussama ibn Zayd l'a rattrapé et qu'il était avec son épée et qu'il a levé l'épée sur lui, le polythéiste s'est empressé de dire La ilaha illallah. Et Oussama ibn Zayd, il a pensé qu'il ne disait cela que pour se préserver qu'il ne le tue pas. Alors il l'a tout de même tué. Durant cette bataille. C'est-à-dire qu'il pensait que ce polythéiste prononçait cette parole seulement pour qu'il ne tue pas, seulement pour épargner sa vie. Oussama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma l'a quand même tué. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cela, il ne cessait de répéter « L'as-tu tué ?» Après qu'il ait dit la ilaha illallah, l'as-tu tué? Après qu'il a dit la ilaha illallah, Oussama ibn Zayd, radiyallahu ta'ala anhuma, alors dit, ô messager d'Allah, il ne l'a dit que pour se préserver, c'est-à-dire pour ne pas se faire tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué de dire pour le blâmer, l'as-tu tué? Après qu'il ait dit la ilaha illallah. Et ceci est donc une preuve que nous devons nous baser seulement sur les apparences. C'est-à-dire qu'une personne qui vient à toi et qui prononce l'attestation de foi, qui atteste que seul Allah est en droit d'être adoré, même si tu as des doutes concernant le fait qu'il dit seulement cela pour se préserver ou pour tout autre intérêt, alors tu dois tout de même le considérer comme musulman et préserver ses biens, son sang et son honneur. Donc si un mécréant vient à toi et dit la ilaha illallah, même si tu as un doute quant au fait qu'il ait dit ça seulement pour se préserver, tu dois tout de même le considérer comme musulman. Cependant, si après, il vient avec des choses qui annulent cette parole, et que tu le vois de jour comme de nuit accomplir ce qui s'oppose à cette parole comme acte de mécréance, comme acte de polythéiste, alors il n'y a pas de doute que cette parole ne lui est plus profitable et que même s'il est rentré en islam, il en est sorti par la suite par ses œuvres. Et si un mécréant dit la ilaha illallah, mais qu'il n'atteste pas de la prophétie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors ceci n'est pas suffisant pour lui. Mais il est indispensable qu'en plus d'attester que seul Allah est en droit d'être adoré, qu'il atteste également que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est indispensable pour lui qu'il atteste également de cela. Et dans le noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons, Udu'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Il lui a dit, appelle-les à l'attestation que seul Allah est en droit d'être adoré et que je suis le messager d'Allah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, et il est connu de manière évidente dans la religion du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et toute la communauté est en accord sur cela, que la première chose qui est enjointe
aux créatures est l'attestation an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, que seul Allah est en droit d'être adoré et que Muhammad est le messager d'Allah, et par la prononciation de ces paroles, le mécréant devient musulman et il entre en islam, et il fait ainsi partie du nombre des musulmans dont le sang, les biens et l'honneur sont sacrés. L'attestation la ilaha illallah, comme on l'a dit, elle exige de toi que tu voues un culte exclusif à Allah dans ton adoration. Et ceci est ce qu'on appelle tawhid al-ibada, l'unicité dans l'adoration, l'unicité dans la divinisation. Car comme on l'a dit, le sens de la ilaha illallah, c'est il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois vouer aucune adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque dit la ilaha illallah, mais adore en parallèle autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un menteur dans son attestation. Et il n'a pas concrétisé cette parole, et cette parole ne lui profite en rien. Et cette parole ne lui profite en rien. Car lorsque tu dis la ilaha illallah, cela demande de toi, et cela exige que tu voues un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu sois sincère envers lui, et que tu rejettes toute forme d'association majeure ou mineure, comme l'ostentation ou autre, et tout ce qui est semblable. Ensuite, la deuxième attestation est Anna Muhammadan Rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah. C'est-à-dire que tu attestes que c'est le messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Et le messager, c'est celui à qui il a été révélé par Allah une législation et qu'il a été enjoint de transmettre. Il est donc indispensable pour le croyant d'avoir la foi quant au fait que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on doit également croire qu'il est le dernier des prophètes, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit walakin rasulallah wa khataman nabiyyin, mais c'est seulement le messager d'Allah et le dernier des prophètes, et l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle exige de toi certaines choses. Premièrement, le fait que tu crois en tout ce dont il a informé. Et lorsqu'une information te parvient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dois pas douter à son sujet. Mais tu dois avoir la ferme conviction que tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit est une vérité, et il n'y a pas de doute sur cela. Nous avons ces hadiths qui nous sont rapportés avec des chaînes de transmission. Ce qui est authentique parmi cela, il est obligatoire pour nous d'y croire et d'attester de la véracité de ces propos et qu'ils sont confirmés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que tu comprennes ce hadith ou que tu ne le comprennes pas, même si tu ne comprends pas ce qu'il y a derrière ce hadith, ce qu'il contient et ce qu'il implique, tu te dois de croire en la véracité des propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose qui est attendue de toi, afin de concrétiser cette attestation, c'est que tu te soumettes aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la soumission à ses ordres. Et tu ne dois pas retarder dans cela. Tu dois immédiatement te soumettre à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il te parvient. Et ce d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur manière d'agir. C'est pour cela que c'est une erreur que font certaines personnes lorsque leur parviennent l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La première chose sur laquelle ils interrogent, c'est quoi? Est-ce que cet ordre est un ordre d'obligation ou un ordre de recommandation? Beaucoup de gens, lorsqu'il leur parvient un ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils cherchent tout de suite à savoir est-ce que ceci est obligatoire ou est-ce que ceci est recommandé. Et en réalité, tu ne devrais pas immédiatement poser cette question. Mais la première chose que tu devrais faire, c'est ce que faisaient les compagnons du prophète, radiyallahu ta'ala anhum, wa sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque leur parvenait un ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne disaient pas, ô messager d'Allah, est-ce que ceci est une obligation ou une recommandation ou autre chose?
mais il se soumettait immédiatement à son ordre. Il se soumettait immédiatement à son ordre et le mettait immédiatement en pratique. La troisième chose qui est attendue de toi afin de concrétiser cette attestation, c'est que tu t'écartes et que tu t'éloignes de tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit, et ce sans hésitation. Tu ne dois pas dire « ceci n'est pas mentionné dans le Coran, ceci n'est pas interdit dans le Coran, donc je peux l'accomplir ». Car tout ce qui est venu dans la sunna, tout ce qui est venu dans la sunna fait partie des ordres du Coran et nous sommes ordonnés de le suivre. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière qu'il a ordonné de lui obéir, il a ordonné d'obéir à son messager. Il a dit subhanahu wa ta'ala, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Et il a dit dans un autre verset, selon la traduction des sens rapprochés, quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Ainsi, tout ce qui te vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est certes ordonné dans le Coran, est certes ordonné dans le Coran. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit « Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. » Sauf celui qui refuse. Les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, lorsqu'ils ont écouté cette parole, ils se sont interrogés et ils ont dit au messager d'Allah, mais qui pourrait refuser? En effet, qui pourrait refuser d'entrer au paradis? Nul ne refuse d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a alors dit, quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit a certes refusé. C'est-à-dire, par sa désobéissance, c'est comme s'il refusait d'entrer au paradis. Il est donc obligatoire pour le musulman de se soumettre aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais également de s'écarter de tout ce qu'il a interdit. La quatrième chose qui est attendue de toi vis-à-vis de cette attestation, c'est que tu ne fasses passer la parole de personne avant la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu ne fasses passer la parole d'aucun homme avant la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il n'est pas permis de faire passer la parole d'un imam parmi les imams, même parmi les imams des salaf et les imams de la guidée, ou encore les paroles des compagnons radiyallahu ta'ala anhum avant la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car sa parole prévaut sur leur parole. Et toi comme eux, vous êtes soumis de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière qu'il t'est enjoint de suivre et d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cet imam est enjoint de suivre et d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc une grave parole. Lorsque l'on dit à quelqu'un, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ceci, qu'il vient à toi et il te dit, oui mais tel cheikh a dit, oui mais tel imam a dit, oui mais tel savant a dit, alors que tu viens de lui dire et de lui présenter la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une grave parole et il ne convient pas d'opposer la parole de qui que ce soit à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne convient pas d'opposer la parole de qui que ce soit parmi la création à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a été dit cela, une parole semblable à Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Il a alors dit à ces gens, il s'en fait de peu que tombent des pierres des cieux sur vous, que tombent sur vous des pierres des cieux. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit, et vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Et ceci est une noble éducation et un noble enseignement que nous a donné Abdullah ibn Abbas dans ce récit, en nous montrant que la parole de personne ne doit prévaloir sur la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, parmi les choses attendues de toi pour concrétiser l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que tu n'innoves pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'instaures pas une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas établie et n'a pas ramenée, que ce soit une croyance, que ce soit une parole ou que ce soit un acte. Tout ceci doit être basé
sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci doit être basé sur la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous montre qu'en réalité, tous les innovateurs, toute personne faisant partie des gens de l'innovation n'a en réalité pas concrétisé l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont en effet ajouté des choses à sa législation alors qu'elles n'en fait pas partie. Et ceci est un manque de respect et de révérence envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'ont dit certains parmi les salafs, quiconque prétend qu'il y a une chose bonne en religion et qui n'a pas été amenée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il a accusé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi la révélation, d'avoir trahi le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a commandé de transmettre à ses créatures. Sixièmement, parmi les choses attendues de toi afin de concrétiser cette attestation, il y a le fait que tu n'innoves pas de choses vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire comme ceux qui innovent des fêtes et des mawalid, des anniversaires prophétiques comme ils le prétendent. En réalité, en faisant cela, ils ne concrétisent pas l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car pour concrétiser cette attestation, ils ne doivent pas ajouter de choses à sa législation. Septièmement, parmi les choses qui sont attendues de toi, vis-à-vis de cette attestation, il y a le fait que tu crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager et le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son messager et son serviteur. Il ne possède donc aucun droit de la rububiyya, aucun droit de la seigneurie. Il ne possède donc aucun droit à l'adoration. Donc, il ne doit pas être invoqué. On ne doit pas implorer son secours ou implorer son aide. On ne doit pas lui demander l'intercession. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a certes dit قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Il lui a dit, c'est-à-dire dis, ô Muhammad, je ne possède pour moi-même ni profit ni dommage, si ce n'est ce qu'Allah a voulu. Si ce n'est ce qu'Allah a voulu. Ainsi, s'il ne possède pour lui ni profit ni dommage, comment il pourrait posséder pour autre que lui profit ou dommage alors qu'il ne peut pas pour lui-même? C'est pour cela que c'est un égarement évident d'invoquer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que ceux qui font cela commettent l'association sur laquelle étaient les premiers polythéistes. En faisant cela, ils se sont égarés de la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne possède ni profit ni dommage pour lui-même alors qu'il était vivant. Alors qu'il était vivant. Alors que dire après sa mort et pour autre que lui? Alors que dire après sa mort et pour autre que lui? Enfin, huitièmement, parmi les choses attendues de toi vis-à-vis de cette attestation, il y a le fait que tu révères les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu respectes les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les formes de respect et de révérence vis-à-vis des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses paroles, il y a le fait que tu ne les anthroposes pas dans des endroits qui ne conviennent pas. Dans des endroits qui ne conviennent pas. Également parmi les formes de respect et de révérence envers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, le fait de ne pas faire passer une parole au-dessus de sa parole et de ne pas élever la voix devant sa tombe. Et de ne pas élever la voix devant sa tombe. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'élever sa voix et d'hausser le ton devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Oh vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et n'haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Lorsque ce verset a été révélé, il y a un homme parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, appelé Thabit ibn Qais, radiyallahu ta'ala anhu, qui faisait partie de ceux qui avaient une voix portante. C'est-à-dire qu'il avait parlé en haussant le ton devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ce verset a été révélé, il est resté dans sa maison
et il pleurait de jour comme de nuit. Il restait chez lui à pleurer. Et on ne le voyait plus. Et ceci, car ces gens, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils connaissaient la valeur des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a écouté ce verset, il a craint pour sa personne. Il est donc resté chez lui à pleurer. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam remarqua son absence, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de s'enquérir au sujet de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Il a donc demandé à son sujet. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, lui ont répondu: ô messager d'Allah, depuis que ce verset a été révélé, il est chez lui en train de pleurer de jour comme de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc demandé qu'on aille le chercher. Il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Thabit? Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Thabit? Il a dit: j'ai haussé le ton. Et j'ai peur que ce verset ait été révélé pour moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Il a donc eu peur pour lui-même, radiyallahu ta'ala anhu. Il a eu peur que ses œuvres soient annulées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: agrées-tu au Thabit de vivre dignement, d'être tué en martyr et d'entrer au paradis? Et d'entrer au paradis. Subhanallah. Regardez cette bonne annonce du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour ce noble compagnon, radiyallahu ta'ala anhu. Ainsi, toute personne qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il le met en sécurité. Il est resté chez lui à pleurer par peur d'Allah et par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donc accordé la paix et la sécurité et il lui a promis le paradis. Et il est donc obligatoire pour nous de croire que Thabit ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu, il fait partie des gens du paradis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dans ce hadith. Cet homme, Thabit ibn Qais, il a donc vécu dignement tout au long de sa vie et il a participé avec les musulmans à la bataille contre Musaylima al-Kadhdhab. Musaylima, le menteur, celui qui se faisait passer pour un prophète. Thabit ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu, il a participé à ce combat et il est mort durant celui-ci en martyr. Et on doit croire également qu'il rentrera au paradis, comme on l'a dit, et qu'il fera partie de ces gens, radiyallahu ta'ala anhu. Ceci sont donc différentes choses qui sont attendues de toi vis-à-vis de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le premier pilier de l'islam sont donc les deux attestations. L'attestation que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième pilier est l'accomplissement de la prière. L'accomplissement de la prière. Et médite sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Iqam as-salah », l'accomplissement de la prière. Il n'a pas dit seulement la prière, mais il a dit l'accomplissement. C'est-à-dire que tu l'accomplisses pleinement, de par ses conditions, ses piliers et ses conditions. Et ceci est indispensable. Et si tu le peux, en plus de cela, tu te dois d'accomplir ces sunan et les choses qui sont recommandées dans celle-ci afin d'atteindre la perfection dans cette prière. Et parmi les conditions de la prière, négligées par beaucoup de gens, il y a le fait de l'accomplir en son temps. Le fait d'accomplir ces 5 prières obligatoires, chacune d'elles dans leur temps légal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta » La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Il n'est donc pas permis pour le musulman de retarder sa prière en dehors de son temps, de négliger le fait de se lever pour la prière de l'aube, ou encore, comme le font certaines personnes, de réunir ses prières le soir en rentrant du travail ou en rentrant de l'école. Tout ceci s'oppose à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, car Allah subhanahu wa ta'ala a clairement stipulé dans son livre que chaque prière demeure pour les croyants une prescription à son temps déterminé. Il n'est donc pas permis pour le musulman de faire sortir une prière de son temps volontairement, sauf s'il a une excuse légiférée, à l'exemple du voyage durant lequel il lui est permis de réunir les différentes prières comme le Dhuhr et l'Asr, ainsi que le Maghreb avec l'Isha. Le troisième pilier est le fait de s'acquitter de la zakat, le fait de s'acquitter de l'aumône légale, c'est-à-dire que les riches donnent aux pauvres leur aumône sur leurs biens qui sont imposables.
L'homme donne donc de ses biens imposables en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala par cela et en recherchant sa récompense et son agrément. À l'exemple de cela, le fait de donner la zakat sur l'argent, le fait de donner la zakat sur l'or et sur l'argent, ainsi que sur la monnaie. Et son taux est de 2,5%, c'est-à-dire qu'il donne chaque année, une fois que l'année est écoulée, il donne 2,5% de ses biens si ceux-ci atteignent le seuil légal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans son livre à qui cette zakat doit être distribuée, à qui cette zakat, à qui ces aumônes doivent être destinées. Et il a dit subhanahu wa ta'ala إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse, c'est un décret d'Allah, c'est-à-dire c'est une chose qui a été prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas permis de la donner à autre que ces 8 catégories de personnes mentionnées dans le verset. Wallahu alimun hakim. Et Allah est omniscient et sage. Et tous les détails au sujet de la zakat, comme ceux au sujet de la prière, ainsi que ceux du jeûne et du pèlerinage, sont mentionnés dans les livres de jurisprudence et on ne les mentionnera pas ici. Le 4e pilier est le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire que lorsque vient le mois de Ramadan, le musulman s'abstient durant la journée de faire tout ce qui annule le jeûne. Il s'abstient de tout annulatif du jeûne, du lever de l'aube, véridique, jusqu'au coucher du soleil, intentionnellement pour Allah. Intentionnellement pour Allah. Le 5e pilier est le pèlerinage de la maison. Le pèlerinage de la maison. C'est-à-dire que tu te diriges vers la Kaaba, à Mecca, afin d'accomplir les rites du pèlerinage en leur temps, et ce par adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que la Umrah entre dans cela? C'est-à-dire, est-ce que la Umrah fait partie de ce 5e pilier, du 5e pilier de l'islam? Les savants ont divergé à ce sujet. Certains ont dit que la Umrah rentrait dans cela, et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Umrah est un petit pèlerinage. La Umrah est un petit pèlerinage. De même que dans certaines versions du hadith de Jibril alayhi salam, la Umrah est mentionnée avec le pèlerinage. Et Shaykh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, et la vie authentique est que la Umrah ne fait pas partie des piliers de l'islam. Que la Umrah ne fait pas partie des piliers de l'islam. Cependant, elle est obligatoire. Cependant, elle est obligatoire et celui qui la délaisse est dans le péché s'il avait les capacités de l'accomplir. Il a donc lié l'obligation du pèlerinage aux capacités, pour celui qui en a les capacités. Et ce comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans son noble livre, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et pour Allah, c'est un devoir pour les gens d'accomplir le pèlerinage de la maison pour ceux qui en ont les capacités. Pour ceux qui en ont les capacités. Mais en réalité, cette condition, c'est une condition pour toutes les adorations. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Alors pourquoi il a précisé cela pour le pèlerinage? Shaykh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, il a spécifié cela pour le pèlerinage, car de manière générale, il comporte certaines difficultés, certaines fatigues et un manque de capacité. Nombre de personnes n'ont pas les capacités de l'accomplir. C'est pour ça qu'il a stipulé cela pour le pèlerinage, mais en réalité, nulle adoration n'incombe à la personne s'il n'en a pas les capacités, comme on l'a vu tout à l'heure à l'exemple du muet avec l'attestation de foi. Voilà donc certains bénéfices liés à ce hadith au sujet des piliers de l'islam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.